Aujourd'hui, je vais vous parler d'un maître spirituel que très certainement vous connaissez. On connaît tous cette image emblématique de la statue représentant un homme assis en position de lotus, les yeux mi-clos, l'air serein et apaisé. Mais qui se cache vraiment derrière le personnage légendaire de Bouddha? Découvrons ensemble son histoire et ce qu'il symbolise profondément. L'homme derrière le mythe, Siddhartha Gautama. Contrairement à une idée répandue, Bouddha n'était pas un dieu, mais bel et bien un être humain comme vous et moi. Son vrai nom était Siddhartha Gautama et il est né il y a environ 2500 ans dans une province du Népal actuel, à Lumbini plus exactement. À l'époque, c'était un prince qui menait une vie de richesse, de confort et de privilèges, comme tout héritier royal. Toutefois, malgré ce train de vie luxueux, quelque chose au fond de lui le contrariait. Ainsi, un jour, il fut directement confronté aux réalités de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Il décida d'abandonner tous ses biens matériels. Il quitta son palais et partit à la recherche de réponses sur la souffrance humaine. Après de longues années d'ascèse, c'est-à-dire de méditation, de jeûne et de privation, il atteignit finalement l'illumination, un état d'éveil spirituel suprême sous un figuier sacré à Bodh Gaya en Inde. C'est à ce moment-là qu'il devint le Bouddha, ce qui signifie littéralement l'éveillé en sanskrit. Ses enseignements inspirèrent alors de nombreux disciples et continuent d'éclairer les êtres humains à travers le monde encore aujourd'hui. Qu'est-ce que l'illumination? Le terme Bouddha ne désigne pas une personne spécifique, mais bien cet état d'illumination acquis par Siddhartha Gautama, où l'esprit est totalement éclairé, libéré de l'ignorance et de la souffrance. Être illuminé, c'est avoir atteint une compréhension profonde et directe de la nature véritable et de l'existence. C'est ne plus être attaché aux désirs matériels éphémères, ni aux idées fixes et préjugés qui causent tant de souffrance. C'est avoir réalisé la vacuité et l'impermanence de toute chose pour atteindre une paix intérieure absolue et inébranlable. En rejetant les plaisirs superficiels et les excès matériels pour se concentrer sur son développement spirituel intérieur, Bouddha a ainsi montré la voie vers une vie plus épanouie, plus consciente et plus sereine. Les 4 nobles vérités au cœur des enseignements. Au cœur des préceptes philosophiques et spirituels du bouddhisme, on trouve les 4 nobles vérités fondamentales enseignées par Bouddha lui-même. La première, la souffrance est inhérente et fait partie intégrante de l'existence humaine. La vieillesse, la maladie, les échecs, la perte d'être cher. Deuxièmement, cette souffrance omniprésente trouve sa source première dans nos désirs excessifs, nos convoitises et nos attachements égoïstes. Troisièmement, mais il est possible de se libérer de cette souffrance en lâchant prise sur ses attaches et ses envies égoïstes. Et enfin, dernièrement, pour y parvenir, il faut suivre les 8 nobles chemins ou sentiers, développer la méditation, la non-violence, l'honnêteté, la compassion, etc. Les 8 nobles chemins ou sentiers octuples. Le sentier octuple est constitué de 8 principes directeurs à suivre pour atteindre l'illumination selon les enseignements de Bouddha. Le voici en détail. Numéro 1. La vision juste. Il s'agit d'avoir une compréhension claire et dénuée d'illusions sur la réalité de l'existence. Par exemple, comprendre que le bonheur matériel est éphémère. 2. La pensée juste. Il faut veiller à cultiver des pensées positives, bienveillantes, loin de la haine ou de la convoitise. Par exemple, souhaiter le bonheur d'autrui plutôt que leur nuire. 3. La parole juste. Il convient de s'exprimer avec honnêteté, dans la vérité, sans mensonge ni parole blessante. Par exemple, éviter les commérages ou les médisances. 4. L'action juste. C'est agir de manière vertueuse et bienveillante, sans violer les préceptes moraux. Par exemple, ne pas voler, ne pas tromper ou nuire aux autres. 5. La subsistance juste.
Dans le cadre de son travail, il faut gagner sa vie de manière éthique et honnête, sans exploiter ni faire de mal à autrui. À l'encontre de ce principe, on peut penser au trafic en tout genre ou les escroqueries par exemple, mais également les entreprises aux méthodes douteuses, clauses abusives, abus de faiblesse, etc. 6. L'effort juste. Il faut persévérer sur la voie vertueuse en suivant rigoureusement les enseignements. Vous avez un objectif, il faut s'y tenir et faire ce qu'il faut sans faillir. 7. L'attention juste. Ici, il est question d'accepter et d'apprendre à vivre le moment présent. 8. La concentration juste. La méditation. La pratique quotidienne de la méditation est indispensable pour apaiser l'esprit et développer la clarté mentale. En suivant avec sincérité ces 8 nobles chemins dans sa vie quotidienne, on avance progressivement vers plus de sagesse, plus de sérénité, et on se rapproche de l'illumination selon Bouddha. Un message de sagesse universelle. Même si le bouddhisme est considéré comme une religion par certains, ses préceptes et ses valeurs fondamentales ne sont pas liés à des croyances. En effet, la compassion, la non-violence, la conscience de soi et de l'impermanence concernent bien tous les êtres humains, indépendamment de leurs pratiques religieuses. Pour conclure, Bouddha, au-delà de la personne historique, symbolise un idéal spirituel d'éveil profond, de sagesse transcendante et de paix intérieure, accessible à chacun de nous. Son illumination représente la possibilité pour tout un chacun de se libérer des souffrances existentielles et de trouver l'apaisement en soi, par-delà les croyances. C'est un message d'espoir et de lumière pour l'humanité tout entière. Et enfin, je terminerai avec quelques citations que j'apprécie tout particulièrement. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Voilà, cet article est à présent terminé. Si vous avez envie de laisser vos impressions, de réagir par rapport à Bouddha, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Je reste bien évidemment à votre disposition si besoin. Belle journée à vous!